Rebonjour gang, une autre petite vidéo, encore une fois, là, une chose qui me fait vraiment triper là, de ChatGPT, c'est tout ce qu'on peut lui poser comme question et voir les résultats là, de ce qu'il peut amener. On est encore à la version 3.5, j'imagine même pas quand la version 4 va sortir. Je vous fais une petite démo. Dans le fond, j'ai utilisé le plan de cours de mon cours d'application web et j'ai posé comme question, selon vous, selon cette thématique de cours, quelles devraient être les technologies que je devrais rechercher? Bon. Fait que là, j'ai pris tel quel le paragraphe qui avait été rédigé dedans le plan de cours. Là, j'ai fait avec le plan de cours, mais j'aurais pu prendre aussi le devis. Là. Dans le devis, on parle de JavaScript. Donc, il n'est pas niaiseux. Son premier résultat de sa réponse parlait de JavaScript. Là, ça, il était capable de l'analyser, mais regardez un petit peu les réponses suivantes. Fait que là, il m'a répondu il est important de rechercher les technos suivantes pour ce cours JavaScript pour la programmation côté client et les frameworks JavaScript qui ne sont pas spécifiés ici. Là, il parle de. Ben là, on parle de quadriciel, ok, mais on parle pas de précisément quel quadriciel. Et là, ceux qui proposent, c'est les plus connus tels que React, Angular puis Vue. Bon, on a décidé de prendre Vue pour le cours, ça nous donne une petite piste. Hein. Après ça, technique de communication avec un serveur comme les API RESTful et Ajax. On utilise les API REST dans le cours, ça c'est quand même intéressant. Good job, Yannick. Et un autre point, bonne pratique de programmation et architecture pour faciliter la maintenance et l'évolution des applications. C'est écrit un petit peu, hein? Il a été capable de synthétiser ici, hein? Puis de dire, regarde, par rapport à ce que tu me spécifies, peut-être que si j'avais formulé différemment, il l'aurait formulé différemment, ou peut-être qu'il l'aurait formulé comme ça, mais ça peut être un point, là, tu sais, des fois quand on a un gros texte et on veut juste synthétiser l'information, ça nous donne des pistes de recherche. Un autre point, outils de test automatisés pour assurer la fiabilité et la robustesse des applications. Et le dernier point, mesures de sécurité pour contrôler les accès aux fonctionnalités de l'application. Donc, il m'a comme décliné ça en 6 points, que je trouve tout à fait valide. Là. C'est 6 points super intéressants dans le cours. Et je trouvais qu'il n'a pas été loin. Il ne s'est pas trop mouillé dans les outils de test automatisés. Donc, j'ai demandé peux-tu m'en donner des exemples d'outils de test automatisés? Lui, il s'est rappelé que j'y parlais de JavaScript. Hein. Il se rappelle du contexte parce qu'on est dans la même conversation. Donc, il ne va pas me proposer des tests automatisés pour PHP. Donc, il explique plusieurs outils de tests automatisés pour JavaScript. Voici quelques exemples populaires. Il me parle de Jest. C'est la première librairie, c'est le premier framework de test qu'on a utilisé dans le cadre du code, donc vraiment cool. Mocha, que je connaissais un petit peu. Je n'ai pas beaucoup utilisé, mais que je connais de nom. Jasmine, Cypress et Selenium. Bon. Donc là, Selenium, un framework de test automatisé pour les applications web qui prend en charge plusieurs langues de programmation, dont JavaScript. Bon. Fait que là, ça parle de Selenium. Puis là, il finit par dire qu'il est important de noter que les outils de test automatisés peuvent varier en fonction des besoins de l'application et de l'équipe de développement. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs outils afin de choisir celui qui convient le mieux à votre projet. Ça, ChatGPT fait souvent ça, une espèce de petite mise en garde à la fin de ses réponses pour nous faire réfléchir. C'est que ça, je trouve ça intéressant que cet outil-là, il nous fasse ça. Il ne fait pas juste nous pitcher la réponse, il nous dit, regarde, c'est un ensemble d'exemples, mais prenez le temps de réfléchir à votre projet. Puis, dans le fond, je veux dire, on pourrait demander aux étudiants dans tel contexte, quel test serait le mieux, plutôt que de dire nommez-moi des tests, des outils de test automatisés. Ben, on pourrait aller plus loin dans nos questions, vu qu'on a ce genre d'outils-là, puis ça peut les faire réfléchir. Bon, là, je me suis égaré un petit peu, mais le dernier point, là, l'outil de test que Yannick a proposé dans le cadre de cours, et on a commencé à utiliser Vitest. Là, moi, j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce que tu connais Vitest? Puis là, c'est quand même assez récent. ChatGPT lui a arrêté son apprentissage à fin 2021. Donc, c'est sûr que tout 2022, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'avancements dans la vitesse, il n'est pas trop courant. Il parle de vitesse, c'est un outil de test automatisé pour les applications web basé sur Selenium, okay, qui permet de tester les interactions avec l'interface graphique d'une application, permet de simuler les actions. Bon. Et là,
ce bout-là, OK, je ne suis pas sûr de tout ce qu'il me dit, OK? Il est écrit en Python, il peut être utilisé par plusieurs navigateurs. Ça, bon, puis là, il est souvent utilisé par des tests d'acceptation et peut être également utilisé pour des tests unitaires. Je suis pas sûr de tout ça, il faudrait que j'aille vérifier. Parce que je connais pas assez vitesse, puis je pourrais pas prendre tout ce qu'il m'a écrit là pour du cash puis aller mettre ça n'importe où. C'est là qu'il faut être critique parce que là, il me dit beaucoup d'affirmations avec aucune source. Fait que là, je pourrais aller faire un petit peu de recherche là-dessus, mais ça me donne une piste. Donc là, j'ai, dans le fond, ça peut être intéressant comme outil pour développer un cours, aller chercher comme de l'information, se dire, regarde, moi j'ai ça comme compétence ou comme connaissance à montrer, voici mon devis de cours, puis tu peux-tu me proposer des choses à aller faire de la recherche. Fait que vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Puis je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vais aller lancer un autre démo. Puis après ça, ben, je reviens, là, puis je vous présente une autre chose que là, ça c'est du pratico-pratique pour nous autres, mais qu'est-ce qui pourrait être pratique pour les étudiants? Je reviens dans 2 secondes. Fait que maintenant, pour finir ma petite démo, euh, j'ai expliqué aux étudiants, mais dans le fond, un petit peu l'importance du plan de cours et aussi de pourquoi on définit les compétences d'un cours. Je leur ai dit, ben, c'est pour savoir aussi ce que vous valez sur le marché du travail. Puis dans le fond, c'est ce que vous allez développer comme compétences pour être capable de travailler dans le domaine, mais aussi de vous vendre quand vous allez aller en entrevue. Puis tu sais, j'essaie de faire du pratico-pratique avec eux. Là, je leur ai dit, euh, genre de choses qu'on pourrait demander à une intelligence artificielle. Peux-tu me faire un CV par compétence à partir de l'info suivante? Et l'info suivante, c'est le bout qui résume les compétences du cours d'application web. Et j'ai envoyé telle quelle l'information. Puis là, lui, ce qu'il a généré, OK, va générer un beau CV par compétence. Dans le fond, il a séparé un peu les choses par regroupement. Je l'ai fait plusieurs fois. Parfois, il regroupe vraiment par compétences précises. Parfois, il va un petit peu plus large comme technologie côté client, technologie côté serveur. Bon, il y aurait des ajustements à faire. Il y a un petit peu d'analyse sur ce qui est fait, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qu'il était capable d'aller chercher. Là, vous allez voir, OK, si vous lisez un petit peu, technologie côté client, expérience avec les technologies introduites en session 1 dans le cours de programmation web et jeux vidéo. OK? Il était capable de comprendre qu'il y a eu des cours précédents, il y a eu des cours, ben, il y a eu comme 2 cours précédents à application web, et il les a introduits dans technologie côté client, technologie côté serveur. Faudrait, en tant que personne qui utilise ça, être capable d'aller chercher les 2 autres plans de cours, puis de les analyser, puis de faire ressortir les technos. Un petit peu comme j'ai fait au début de ma vidéo. Puis, il pourrait aller changer ça. Mais l'idée est là. C'est comme, ben, regarde, pour compléter ton CV par compétence, il faut que tu ailles chercher les compétences préalables que tu as utilisées. Fais-le, fais ta job. Après ça, ben là, il y a des petites mentions de stage, expérience professionnelle dans le développement au sein d'une équipe de travail d'entreprise. Ben, si c'est pas vrai, il faut qu'il l'enlève, tu sais. Ça, c'est sûr. Développement de services web. Apprentissage de la programmation et déploiement de services d'échange de données. C'est pas dans le cadre de ce cours-là qu'il fait, c'est dans le cadre du cours de services web, mais c'est quelque chose qui apprend quand même à développer, c'est qu'il pourrait le réajuster puis le mettre quand même dans un CV de compétences. Architecture, connaissance de l'importance de l'architecture, encore là, c'est un cours, hein, le cours d'infrastructure un peu, mais c'est quand même très bien rédigé. Puis là, après ça, on parle de déploiement puis de système de gestion de version, utilisation de Git et de tout ça. Donc, c'est toutes des compétences qui développent dans le cadre du cours. Donc, ça synthétise bien. Je trouve peut-être les phrases un petit peu longues pour un CV. Je réduirais ça un petit peu. Pourrais même y demander. Tu sais, peux-tu me réduire un peu, un peu ce texte? Là, théoriquement, là, s'il a bien compris là, tout ça, ben, il va réduire hein, un petit peu le texte qu'il a fait. C'est que vous comprenez un petit peu l'idée. Là. Moi, c'était surtout le premier paragraphe que je trouvais qui était quand même gros. Ah, il l'a réduit. Il l'a réduit d'une ligne.
Fait que, vous voyez, là, un autre exemple d'utilisation, on peut réduire du texte, demander de reformuler des choses, on peut lui demander de reformuler juste une partie du texte. C'est un chat, là, on peut jaser avec lui. Fait que, ça m'a fait un petit peu ma démo, 10 minutes, c'est à peu près ça que je visais. C'est vraiment un outil, là, à chaque fois que je découvre des nouvelles choses qu'on peut faire avec, là, ça va être un outil majeur à vraiment commencer à regarder. Puis, comme vous voyez, là, je suis toujours super enthousiaste à l'utilisation de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Salut tout le monde!